to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de mai. Je vais commencer tout d'abord par mes favoris box. Ce mois-ci je ne vous ai pas présenté mes box comme je le fais habituellement. J'ai pu remarquer en fait que c'est des vidéos qui sont très peu vues. Donc je voulais justement vous poser la question pour savoir en fait tout simplement si ça vous intéressait vraiment que je vous tourne cette vidéo, sachant qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Moi c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire. Donc pour info, je recevais donc la Prescription Lab, la Birchbox et la Glossybox. Je vous avais dit que je devais arrêter la Birchbox et garder la Prescription Lab, mais en fin de compte j'ai fait l'inverse. J'ai arrêté la Prescription Lab et j'ai gardé la Birchbox parce que la Prescription Lab était vraiment pas mal du tout. Après les produits me correspondaient pas forcément et je trouvais que la box restait quand même assez chère malgré qu'il y avait des bons produits et des full size. Donc peut-être que j'y reviendrai, en tout cas pour l'instant j'ai arrêté et j'ai gardé la Birchbox et la Glossybox. Donc je vous montre juste le packaging ce mois-ci de la Birchbox qui était en partenariat avec Levi's. Elle était vraiment très très belle. Donc j'ai beaucoup aimé et mon gros coup de cœur encore une fois ce mois-ci c'est la Glossybox qui a été juste magnifique. Je vais brièvement vous montrer ce que j'ai eu. Et vraiment c'est vraiment un gros coup de cœur. En fait on a eu une petite palette essence comme ceci. Et en fait à l'intérieur on a deux fards à paupières, un blush et un highlighter. J'ai trouvé ça vraiment super sympa d'avoir ça dans une box. Et on a reçu ça en fait, les petits fards individuels dans des petits pochons comme ça avec des paillettes. Je trouvais ça super sympa. Donc en tout il y en avait 4 puisqu'il y avait 4 fards. Ensuite j'ai eu un sérum matifiant de chez Noxidoxy que j'avais déjà eu qui était très bien. Un full size, un vernis Ciaté qui est juste magnifique et la couleur est juste parfaite pour l'été. Un baume à lèvres en forme de macaron comme ça, il est juste génial. En plus ça a déposé dans le sac, c'est super pratique. Et il sent vraiment très bon, il sent les bonbons et il hydrate vraiment très bien. Et ensuite on a eu un accessoire, on a eu un pinceau donc licorne qui est vraiment juste trop chou. Donc encore une fois la Glossybox pour moi c'est un grand coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé la Birchbox et j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'on a reçu dans la Prescription Lab. D'ailleurs j'ai un produit dans mes favoris que je vais vous présenter que j'ai eu dedans. Alors comme d'habitude je vais piocher dans ma petite corbeille et je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Donc je vais commencer par un flop. C'est un nettoyant hydratant de chez Neutrogena, donc c'est le Hydra Boost. J'en avais parlé, j'aimais plutôt pas mal. Mais sur le long terme en fait il fait pas grand chose, j'ai pas réellement l'impression que ça me nettoie, que ça me purifie la peau. Donc je vais le terminer, hein, il est presque à la fin, mais c'est pas un produit que j'achèterai parce que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. Ensuite j'ai acheté une brume d'huile sèche de la marque Soleil des Îles, donc c'est un SPF 30. Donc ça c'est juste génial, là ce week-end je l'ai utilisé. Voilà, on l'utilise en fait, c'est vraiment comme une brume, ça se dépose sur la peau, ça sent très bon et ça protège vraiment très bien. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. À voir par contre au niveau du budget si elle s'use vite ou non, mais en tout cas c'est très très pratique. Ensuite ce mois-ci obligatoirement j'ai racheté l'Aqua Magnifica en 400 ml. Donc voilà, c'est vraiment une lotion que j'aime énormément et que je pense que je vais garder pendant longtemps. C'est vrai que c'est un coût, là la 400 ml je crois qu'elle m'a coûté dans les 20 €, donc c'est vraiment pas donné. Mais elle est vraiment pas comparable avec aucune des autres lotions. Ensuite j'ai utilisé le shampoing Timothée huile précieuse comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. C'est vraiment une marque de shampoing que j'ai adoré et je trouve vraiment que mes cheveux sont de plus en plus beaux, de plus en plus brillants depuis que j'utilise ces shampoings là. Donc maintenant je me dirige uniquement vers celui-ci et vers un autre. Je crois que c'est celui qui a l'huile d'avocat il me semble, qui est vraiment très bien. Ensuite j'ai utilisé les masques que j'avais achetés aux promotions Beauté Leclerc. Donc celui-ci c'est le masque nutrition intense de chez Garnier pour cheveux très secs. Ma foi il est plutôt pas mal du tout. Je l'ai bien descendu, il est pas mal. Je dis pas que je le préfère à celui de chez Jacques Desange, à voir sur le long terme, mais j'ai bien aimé. Ensuite j'ai utilisé principalement ce mois-ci et pour le terminer l'Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal.
Vous voyez, il arrive presque à la fin. C'est une crème de jour qui est juste excellente. Quand on l'applique, elle s'absorbe vraiment très vite dans la peau. Et ce que j'apprécie, c'est que là, moi, chez moi, il commence vraiment à faire très chaud. Et quand on se maquille, ça a tendance un petit peu à suinter. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand on transpire et qu'on a chaud, quand on met des crèmes, généralement, on a un petit rendu gras. Et avec celle-ci, pas du tout. Et il en faut très peu. Il faut une pompe ou deux. Moi, j'en mets deux. Et elle est vraiment très très bien. Donc, je pense que je la rachèterai parce que c'est vraiment une très bonne crème. Et elle est très économique. Ensuite, comme crème de nuit, j'ai utilisé l'huile sérum très régénérante de chez Sephora. Donc ça, j'aime beaucoup. J'avais peur que l'huile me graisse vraiment trop la peau, mais pas du tout. En fait, quand vous l'appliquez, moi, je me fais vraiment un bon massage dessus sur le visage. Et ça s'absorbe et ça sent vraiment très bon. Et le matin, en fait, je me passe une lotion, l'Aqua Magnifica par exemple, sur mon visage. Et j'ai pas de résidus ou quoi, ça me donne pas de boutons. C'est vraiment une très bonne huile. Donc je vous la conseille si vous voulez la tester. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le démaquillant waterproof et notamment pour les yeux, j'ai voulu tester ce mois-ci le Nivea. Donc celui-ci, il est pas mal. C'est pas le meilleur, je trouve, mais il est pas mal. Ensuite, je continue dans les soins avec l'huile extraordinaire donc, que j'avais également trouvé aux promotions Beauté Leclerc que j'aime beaucoup. J'ai utilisé en plusieurs utilisations en bain d'huile, donc sur tous les cheveux, poser toute la journée ou toute la nuit et après me laver les cheveux et aussi par petites touches comme ça après le shampoing ou au niveau du coiffage. J'aime beaucoup cette huile. J'ai eu pas mal de retours comme quoi elle était vraiment très bien, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté la crème isolante de chez Uriage. Donc celle-ci, j'utilise en fait principalement pour les irritations de la peau, en fait pour le frottement des cuisses. Puisque dans le sud il fait vraiment très chaud ou l'été en fait moi j'ai les cuisses qui se touchent et ça fait des échauffements, c'est très douloureux et c'est la seule crème qui me permet de ne pas avoir mal et de ne pas avoir d'échauffement. Donc moi je vous la conseille, franchement elle est top, en plus elle coûte pas cher, elle coûte entre 6 et 7 euros dans les parapharmacies. Moi je les achète dans les parapharmacies Leclerc, elles sont top. Je vous en avais déjà présenté tout l'été dernier et je l'ai racheté. Bon, le packaging a un petit peu changé comparé à celui de l'année dernière. Mais c'est une crème qui fait tout l'été et donc je ne le sépare plus. Ensuite, le dernier soin que je vais vous présenter, c'est l'huile visage de la marque Prescription Lab. Alors déjà, on va parler déjà du packaging. Regardez-moi ça, c'est un petit flacon de parfum et en fait, à l'intérieur, vous avez des fleurs. C'est juste magnifique, ça donne, enfin on n'a qu'une envie, c'est de l'utiliser. Donc c'est une huile au roucou et au jojoba. Donc il y a plein de, je me rappelle plus exactement, mais il y a plein de bienfaits dans cette huile. Donc j'utilise de temps en temps le matin ou le soir. C'est vraiment une huile qui est très agréable. Elle sent pas forcément d'odeur, ça je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'elle ait une odeur un peu parfumée. Mais rien que ça, elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce qui est des soins. La dernière petite chose, c'est un parfum que j'ai acheté récemment. C'est la Bulleuse Lézardeuse de chez Etam. Et ce parfum, ça sent juste merveilleusement bon. Ça sent vraiment l'été. Ça sent le monoeil, ça sent vraiment les vacances. Enfin, c'est un parfum que j'adore. Il n'est pas très cher, il est dans les 14 euros il me semble. Et il est juste divin, vous allez l'adorer. Sentez-le, vous allez l'adorer. Donc maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est tout ce qui est maquillage. Donc principalement j'ai utilisé ce mois-ci, sans grande surprise, la Natural Love de chez Too Faced. Donc j'avais fait une revue sur cette palette, c'est un véritable petit bijou. Par contre je vais revenir dessus parce que quand je vous ai fait la revue, je l'avais testée qu'une seule fois ou deux et je vous avais fait les swatchs. Donc c'est vraiment une palette magnifique. Qui pour moi est important d'avoir pour les fans de palettes nude ou de maquillage tout simplement. Par contre c'est vrai que certains fards ont très peu de pigmentation. Donc quand vous les swatchez vous avez la pigmentation, mais après au niveau du pinceau c'est très compliqué. Donc moi j'ai trouvé deux ruses. Donc déjà je humidifie mon pinceau ou alors je l'applique sur une base crème. Mais c'est quand même dommage d'avoir des fards aussi peu pigmentés au niveau de l'application, sachant quand même que la palette coûte 55 euros. Donc c'est quelques fards, c'est pas toute la palette heureusement. Mais c'est vrai que pour le prix et pour du Too Faced, ils auraient pu faire mieux. Mais c'est vrai encore une fois qu'on remarque malgré tout, dès qu'ils font des éditions limitées, et les palettes sont pas 100% top au niveau de la pigmentation. Par exemple les chocolate bar ou les sweet peach ou les palettes comme ça, on n'a aucun souci de pigmentation. Et dès que c'est des éditions limitées, que ce soit Noël ou autre, il y a ce genre de souci, donc c'est un petit peu dommage. Mais ça reste une palette juste magnifique que j'utilise tout le temps.
Ensuite, la deuxième palette que j'ai utilisée, c'est la Sweet Peach. Après, je l'ai utilisée beaucoup moins souvent parce que vraiment, j'ai vraiment voulu tester en profondeur la Natural Love. Mais voilà, avec les beaux jours, la Sweet Peach, c'est une incontournable à utiliser. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai sorti ma Love Flush, qui est juste génial. Et encore une fois, je trouve que pour la saison, il y a toute la panoplie des blushs Too Faced en petit modèle. Il y a largement de quoi mettre le pinceau et l'utiliser. J'ai pas mal de coups de cœur, hein. J'aime beaucoup le Justify My Love et le Love Hangover. Enfin, ils sont tous super jolis. Et au moins, vous avez toute une panelle en fait de couleurs. Donc, c'est plutôt pratique à avoir. Mais ça aurait été pas mal en fait qu'il la fasse en carré, vous voyez, qu'il fasse la moitié en carré, ça aurait été plus pratique parce qu'elle est vraiment très très longue. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est assez longue, mais c'est une super palette et c'était une édition limitée. Et voilà, c'est juste une petite merveille. Ensuite, j'ai utilisé la palette Sweet Glamour de chez Zoeva. Donc ça, encore une fois, avec le printemps et le soleil qui arrive, elle est juste trop belle au niveau de l'highlighter et des blushs. C'est une magnifique palette. Donc n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez. Je pensais faire en fait une vidéo concernant tous mes blushs que j'ai, puisque j'aime bien ça, et faire une petite revue par exemple pour les blushs concernant l'été et le printemps. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser et je vous ferai cette vidéo. Ensuite, j'ai utilisé principalement l'highlighter de chez The Balm, donc le Marilou Manizer. Donc celui-là, on le connaît par cœur. Il est vraiment très joli et je trouve que c'est une teinte, pour moi en tout cas, qui me va très bien. Même si aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Becca en partenariat avec Jackie Hill, mais j'utilise aussi beaucoup celui-ci. Ensuite, j'ai tourné avec 3 bronzers ce mois-ci parce que j'essaie de tous les utiliser et de vraiment trouver ma perle au niveau du bronzer. Même si je pense que actuellement c'est le Too Faced, mais j'aimerais quand même trouver un bronzer avec des sous-tons un peu plus marron. Je sais pas comment vous expliquer, mais avec moins de sous-tons orangés. Donc il y a celui-ci que j'aime par-dessus tout, mais encore une fois, il est encore un petit peu trop orangé pour moi. Même s'il est parfait, mais j'en cherche un peu plus foncé, un petit peu plus froid. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. D'ailleurs, il y en a un dans une palette de chez Zoeva qui s'y rapproche. Donc, je mettrai une photo de la palette pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Parce qu'à expliquer, c'est pas évident. Donc voilà, celui-ci, c'est un incontournable que j'aime énormément. La preuve, hein, ça fait plus d'un an que je l'ai, donc il est très économique malgré son prix. Je crois qu'il est dans les 35 €, mais ça fait plus d'un an et je l'ai toujours pas fini. Ensuite, le deuxième, c'est le Hoola de chez Benefit. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, celui-ci, on le connaît. Hein. Encore une fois, je pense que ça serait mon chouchou. Et pas encore. C'est pas encore celui-là, vous voyez. Hein. C'est pas encore le bronzer que je cherche. Il est très bien. Mais voilà. Et ensuite, il y a eu le Terracotta Light, la poudre bronzante pour les brunettes. Donc qui est comme ceci, qui est vraiment très joli aussi. Mais celui-ci c'est plus en fait pour utiliser quand on est bien bronzé. Donc c'est celui-ci. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai acheté le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc c'est un fond de teint que j'avais entendu parler depuis au moins 2 ans, que j'avais jamais testé. Je suis tombée dessus dans mon Leclerc et j'ai voulu le prendre et le tester. Là c'est celui que j'ai sur moi, mais là il commence à être un peu beaucoup trop clair pour moi. J'ai un petit peu bronzé, donc ça passe avec du bronzer. Mais c'est un fond de teint qui est assez sympa, il tient bien, il se fond bien, il se déplace pas, donc c'est un bon fond de teint. Ensuite, j'ai ressorti mon Rocket Volume Express de chez Maybelline. Donc vous savez que je ne jure que par le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais celui-ci, j'avais envie de le ressortir puisque j'en avais un tout neuf que j'avais dû certainement avoir dans les promotions beauté. Et celui-ci, vraiment, pour un petit prix, c'est mon préféré. Vraiment, il est juste top. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Et encore une fois, il est souvent en promotion pour pas grand chose, 4-5 €. Et il est top. Ensuite, un pinceau que je vais vous parler, que j'ai utilisé aussi aujourd'hui, donc il est un petit peu cracra, c'est un pinceau que j'ai pris sur AliExpress pour 2-3 €. Donc il est comme ceci, je vais vous en parler parce qu'on l'a vu sur beaucoup de chaînes et effectivement il est très bien, il est très doux et moi j'adore l'appliquer, ma poudre libre avec ce pinceau. Maintenant, on va finir par les rouges à lèvres. Donc j'en ai 5 à vous présenter. Donc 3 de chez Milani. En fait, avec le travail, j'ai du mal de plus en plus en ce moment à utiliser des encres à lèvres mat ou des rouges à lèvres mat. Je trouve que moi, avec mon travail, comme je vous ai expliqué, je peux pas faire des retouches comme je veux. Donc je n'aime pas... voilà, il faut que je puisse l'enlever quand j'ai envie de l'enlever. Donc on peut...
avec des rouges à lèvres classiques, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je vous ai fait 3 sélections. On a le Flamingo Pose. Donc j'ai offert les petits swatchs pour celles qui ne connaissent pas ces rouges à lèvres. Ils sont hyper crémeux, ils sont super jolis, ils ne coûtent pas grand chose et ils sont très pigmentés. Ensuite on a le Blushing Beauty, qui est aussi super joli, qui est vraiment un passe-partout pour tous les jours. Ils ont une très bonne tenue, je crois qu'ils sont dans les 5-6 € sur Maquillalia. Et ensuite on a le Matte Orchid, qui est aussi magnifique. Celui-ci il est mat, mais il a un fini un peu crémeux. Il est juste ici. Ensuite l'autre que j'ai, c'est un Revlon Matte Balm, qui est super pratique par rapport à son format à glisser dans le sac à main. Voilà, ça fond pas, c'est juste génial. Il est mat, mais il a un confort juste génial. Hyper crémeux, enfin, il est juste ici. Je l'aime beaucoup, vous voyez, ça ressemble beaucoup au niveau des couleurs, mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter voilà, pendant le printemps et l'été. Et j'ai le Brave, donc celui que je porte aujourd'hui de chez MAC, hein, qui est une couleur pour moi incontournable et que je porte principalement presque tous les jours parce que c'est une couleur qui va avec tout et qui est satin. Donc il est juste ici et qui passe avec tout. Je le dis et je le redis, mais c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime énormément. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire un petit aparté parce que j'ai oublié de le dire, mais je voulais remercier Séverine et Pauline qui se sont inscrits à la Glossy Box grâce à mon lien de parrainage. Donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette vidéo et si vous avez vu mon petit coucou et pour vous dire merci en fait tout simplement d'avoir utilisé ce lien. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, en barre d'infos il y a toujours mes liens des box si vous souhaitez vous parrainer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Don't know if you got a girl. Don't mean to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you.